Bonsoir à tous, nous sommes le 7 juin et c'est jour de Conseil des ministres. Comme chaque mercredi, le gouvernement s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le Conseil a entre autres adopté 4 décrets portant sur le service civique et le volontariat des jeunes. Le premier décret porte sur l'attribution, l'organisation et le fonctionnement de l'Office du service civique national, en abrégé OSCN. Ce décret intervient en prélude à la construction et à l'équipement de nouveaux centres de services civiques pour un coût estimé à 21 milliards de francs CFA. Ces nouveaux investissements devraient permettre de prendre en charge 60 000 jeunes à l'horizon 2025. Il réorganise le mode de gestion de l'Office du service civique national en faisant l'option d'une nouvelle gouvernance axée sur une gestion décentralisée et flexible en vue d'une prise en charge appropriée et efficace des grands effectifs de pensionnaires prévus. Il prévoit également, dans cette perspective, un département en charge de la planification et des statistiques de façon à mesurer dans l'espace et dans le temps l'impact effectif de l'action de l'OSCN. Le deuxième décret adopté est relatif au service civique d'action pour le développement et le troisième décret, quant à lui, est relatif au service civique national des jeunes. Ces 2 décrets concourent à mettre en place un dispositif de transmission de valeurs et de principes citoyens fondés sur la cohésion sociale, la responsabilité et la participation effective au développement socio-politique et économique de la nation. Le 4e décret adopté est relatif au volontariat, institué dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement, le PJGouv 2023-2025. L'un des objectifs de ce programme est d'accroître les occasions d'engagement volontaire et bénévole. Africa CU Forum, avant la fin des travaux, les hommes d'affaires mauriciens et leurs homologues ivoiriens ont eu des échanges bilatéraux. Il a été question notamment de renforcer la coopération économique entre Maurice et la Côte d'Ivoire en vue d'aboutir à une croissance partagée. En cette saison pluvieuse, le gouvernement ivoirien a mis l'accent sur la prévention des risques. Le ministre de l'Hydraulique est depuis plusieurs semaines sur le terrain. Bouaké Fofana s'est rendu hier dans la commune de Bangerville. 2 barrages écréteurs y sont en construction. Ils jouent le rôle de bassin de retenue d'eau en vue d'éviter les inondations dans cette zone en plein essor immobilier. L'actualité sur le continent nous conduit au Sénégal où l'opposition appelle au calme et interpelle le chef de l'État. Depuis les violences qui ont éclaté la semaine dernière dans la foulée de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, le président Macky Sall ne s'est pas encore exprimé, ni l'opposant lui-même d'ailleurs qui a écopé de 2 ans de prison ferme. Les manifestations ont fait officiellement 16 morts, plus de 350 blessés et des dégâts matériels importants. Au Burkina Faso voisin, le tableau de l'actualité n'est pas plus reluisant. 4 militaires et 14 volontaires pour la défense de la patrie ont trouvé la mort lors d'un accrochage avec un groupe armé terroriste dans le centre-est du pays. Les militaires qui étaient en opération ont réussi à neutraliser une 60aine de terroristes et récupérer de l'armement, du bétail, selon des sources sécuritaires. Les évacuations massives se poursuivent aujourd'hui mercredi dans le sud de l'Ukraine. Elles font suite à la destruction partielle du barrage de Kakhovka avec des inondations dans de nombreuses localités. Jusqu'à présent, le niveau de l'eau s'est élevé de plus de 3,5 mètres. Plus de 1000 maisons sont inondées. Les autorités ukrainiennes évacuent plus de 17 000 personnes. Malheureusement, plus de 25 000 civils se retrouvent sur le territoire sous contrôle russe, selon le procureur général ukrainien. Voilà, merci d'avoir suivi ce bref point de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous avec beaucoup de plaisir à 20h et d'ici là, l'actualité dans nos régions, c'est maintenant.